Bonjour à tous. Alors, une nouvelle partie commentée de Wargame Erland Battle pour la chaîne du CDO. Cette fois-ci, il s'agit d'une carte qui est très sympa, qui s'appelle Aarhus. Aarhus, comme on veut. Prononciation des mots nordiques toujours assez difficile. Donc il s'agit d'une map qui se joue en 3v3. En l'occurrence, elle va opposer une équipe LVA complète, c'est-à-dire 3 membres de la LVA, même si Castel n'a pas mis son tag, et une équipe de 3 adversaires qui ne sont pas en équipe, en fait. Enfin, qui ne correspondent pas entre eux, du moins on le suppose. Donc, nous avons Cyrus, nous avons Grishak, un bon grade en compétition AV1, et Cropi CZ. Alors, la carte. La carte, elle se déroule, elle figure plutôt une zone portuaire sur la droite avec de l'eau, hein, des fjords, une zone plus urbanisée, semi-urbanisée, industrielle et campagne. Alors c'est assez varié, et une zone plus déroulante sur la gauche, mais malheureusement barrée par des secteurs industriels. Alors au niveau secteur industriel, on va faire un petit gros plan pour aller visiter un peu les lieux. Nous avons donc là du stockage de gaz, très sympa hein, pour ceux qui habitent là. À côté, une centrale nucléaire. Alors je vous dis pas, les écolos là, ils doivent se faire des bons. Un terminal container. Alors vous voyez, c'est joli, tout est reproduit, il y a de la couleur. Les camions, bon, sont ce qu'ils sont. Et il faut savoir qu'on peut se cacher derrière chaque container, chaque bâtiment, chaque élément. La modélisation de l'eau est quand même jolie. Les montagnes en fond, le ciel, c'est tout beau tout ça. Hein. Beau boulot de la part des studios Eugène. Hein. Français, je le rappelle. Pas pour dire, mais bon. En ce moment, on nous dit tout que le français, c'est ringard, c'est fini. Mais en attendant, au niveau jeu électronique, jeu informatique, c'est quand même pas trop mal. Alors après, au milieu, toujours de la zone industrielle, hein, des stockages, une autre centrale nucléaire. Là, ceux qui habitent dans le coin sont vraiment vernis, ils ont de quoi se faire péter la tronche tous les jours. Hein. Alors bon, donc les zones de déploiement maintenant. Donc là, nous sommes côté OTAN. Je suis à gauche, mes partenaires sont à droite. À droite, nous avons donc Marcassin, qui est un super joueur de Wargame. Castel, très bon joueur aussi. Et votre serviteur du CDO à gauche. Ah, je suis tout seul, mais c'est le hasard. Hein. Donc nous avons Castel et Marcassin qui font des decks multiples autant, mais qui se mélangent. Hein. Là, ils vont tous les deux un peu sur les mêmes secteurs, sauf que Castel, là, à gauche, il est un peu tout seul pour prendre la ville, et là, il va soutenir Marcassin pour essayer de prendre le port. Donc de mon côté, j'utilise un deck allemand, avec ses avantages et ses défauts. En l'occurrence, les unités sont plutôt chères. La DCA est excellente, c'est peut-être la meilleure du jeu, une des meilleures, mais elle est entièrement radar, donc ça veut dire que dès qu'il y a un avion anti-radar, elle morfle. Et l'infanterie est relativement chère en général, sauf une unité là qui est à 10 points, mais qui fait quand même pas la totalité du jeu. Enfin, on peut pas jouer qu'avec cette unité là, tout le reste est cher. Alors chez nos adversaires, c'est du déploiement au temps. Donc là, beaucoup d'unités, pas forcément très puissantes, mais nombreuses. Et là, nous avons de l'OTAN, je pense aussi, ou du russe. Je sais plus, je me rappelle plus du Mi-24P, s'il est dans le deck OTAN, Pacte, ou russe. Je crois que c'est du russe, ça. Bon, de toute façon, il est face à moi. On verra bien au moment où ça va bastonner. Donc, vue satellitaire un petit peu, vous voyez, il y a toujours cette souplesse du zoom. Et je lance. Pardonnez-moi, j'ai oublié de ralentir. Sinon, on va rien voir. Hop. Alors, regardez ce joli petit hélicoptère là qui va partir. Hop, on va le suivre un peu. Parce que le reproche que font de nombreux joueurs,
les unités se voient en vue, enfin se voient pas bien en vue satellitaire et du coup on est un peu gêné pour jouer, voire pour regarder. Il y en a qui aiment bien voir leurs unités de près. Bon là par exemple, on voit bien qu'il y a des collisions, ça manque un peu de réalisme, mais je me suis pas donné la peine de mettre des écarts. Sinon les unités donneraient pas cet effet là, mais là comme on est un peu à la ramasse, faut aller vite. Voilà, je les mets comme ça. Vous noterez quand même que c'est joli, hein. On a quelques effets de collision entre unités, mais ça reste quand même du beau boulot et chaque jeu n'est pas forcément exempt de défauts. Celui-là en a quelques-uns, mais je trouve que par rapport aux avantages, les défauts sont mineurs. Donc le déploiement est fait, le contact établi de mon côté. Du côté de Castel, il prend tranquillement le dessus dans la zone centrale. Et là où ça va beaucoup bastonner aussi, le port où Marcassin s'installe. On dira Marca. Oh, Marcassin, c'est bien aussi. De ce côté-là, ça suit son cours. J'ai envoyé un F4. Est-ce qu'il va survivre? Apparemment, il survit. En début de partie, ça arrive souvent comme ça parce que. Et là, il a fait le passage de trop, là, vous voyez? Et hop, il va s'écraser. Paf! Donc là, une petite bombinette sur mes Maschutzen. C'est cela l'unité la moins chère pour les Allemands. Panzer Grenadier, c'est déjà plus cher, mais c'est quand même de l'efficace, hein. C'est pas des petites unités. Là, je flanque. Alors, le but pour moi, prendre cette ville, bien sûr. Prendre celle-ci de préférence. Me flanquer pour essayer ensuite de percer au centre. Il est essentiel de tenir cette zone. C'est le point supplémentaire. Et de contester celle-ci, puisqu'elle est très grande et il est facile de mettre un CV de chaque côté sans que l'adversaire puisse le détecter. Bon, alors pour le moment, ça se met en place, rien de rédhibitoire. On a tenu le choc face à Grisha, hein, j'ai encore tiré le gros lot. Et donc, ça se bastonne. Bon, d'ici peu devrait sortir la version alpha de Wargame Red Battle, là, Red Dragon plutôt. Donc dans cette nouvelle version, nous aurons les Chinois, les pays asiatiques, etc., les Anamites. Anamites, à ne pas confondre d'ailleurs avec Amanites, hein, je dis ça, mais parce qu'il y en a certains, Amanite phalloïde, c'est toxique, ça c'est le champignon à donner à déguster à votre belle-mère le jour de fête. L'Anamite, c'est l'habitant de l'Indochine ex-Vietnam, ou Nouveau-Vietnam, je sais plus. Et donc, ça représente une ethnie asiatique, quoi. De même que l'Amanite tumouche, c'est le champignon avec des points rouges qui sert de maison au schtroumpf, hein. Je dis ça pour les intellectuels. Alors que la namite tumouche, c'est un Indochinois énervé qui se promène à travers la maison et qui génocide les mouches à l'aide d'une tapette. C'est pas du tout la même chose, quoi. Bon, allez, on arrête de dire des conneries, parce que là, j'ai du MiG qui vient me bombarder et qui me fait du mal. Le MiG peut être méchant, lui aussi. Bon, là, il a été abattu, hein, tant pis pour lui. On le regrettera pas. Alors, l'action se continue. On va faire un petit gros plan sur un joli luche. Voilà, regardez. Voilà qu'on peut faire quand même des gros plans assez... Bon, ça tremble à cause des bombardements, mais vous voyez, on peut faire un gros plan sur l'unité, qu'elle soit en action ou qu'elle soit arrêtée. Voilà. Donc là, ça se combat, ça combat plutôt. Castel a mis son CV, donc du coup la zone est contestée, l'adversaire a un CV aussi, mais ça s'annule, elle ne compte pour personne. Et du coup pour eux c'est un peu embêtant parce qu'ils ont déjà 3 points qui se prennent dans la vue régulièrement. C'est nous qui marquons. Là je vais éradiquer ces Spetsnaz, ces Morskaya Peota, c'est du russe, hein, sinon il m'a envoyé du polonais, c'est plus costaud comme infanterie. Et là, bon, mes renforts montent tranquillement. Je vais prendre le contrôle de la zone normalement, tranquillement. Tout grade élevé qu'il est en solo, notre ami Grisha, là, il a quand même pris une bonne bafounette.
Là j'ai mis Yak Commando avec 2 lantichars. Castel tient très bien la zone, là c'est assuré. Les 2 T64 BV1, alors ça c'est du bon char, hein. C'est même mon char préféré. Bon, ils sont dans la zone. Alors, les unités, quand elles sont camouflées, apparaissent en zone, en rose, pardon. Et du coup, on ne peut pas zoomer dessus. Mais au moins, on est sûr qu'elles sont en zone abritée. Donc, des Chieftains. Bon, évidemment, pour le pacte, c'est rose. Pour l'OTAN, c'est bleu ciel. Et pour l'instant, ici, nous voyons ces petites unités là qui asmatent tranquillement. Ah, c'est joli quand même, hein. J'aime bien. Allez hop, regarde ça. Donc, nous avons pris une option déjà sur la victoire, parce qu'on occupe les zones, et il sera très dur à nos adversaires, sans perte excessive, de reprendre ces zones. À mon avis, au centre, là où je me suis barricadé, ça sera quand même... Il y a du monde, quoi, hein. Il va falloir y aller au tournevis et au pied de biche pour rentrer, là. Et c'est pas en envoyant les unités 30 par 30 que ça va le faire. Alors, pour le moment, on en est là. Je vais accélérer le mouvement parce que il se passe pas énormément de choses et il faut que je compresse un peu ma vidéo, pas que je limite un peu sa taille. Donc là, je me suis mis en accéléré. Alors quand même, il est d'une souplesse phénoménale ce moteur graphique là, parce qu'on peut zoomer déjà de la vue satellitaire à la vue unitaire, et en plus on peut accélérer, ralentir, faire ce qu'on veut, quoi. Mon petit dornier là, il est en stationnaire, enfin mes petits dorniers, il y en a un qui s'est écrasé là, qui a été détruit. Une petite Rocco bien mignonne. Voilà, il observe tranquillement ce qui se passe chez l'adversaire, au calme. Et on va souffler un peu. Là pour le moment il a besoin de créer des unités, je pense, et moi aussi. Donc on souffle. Non, non, je rigole. Donc ça continue. De ce côté-là, le contrôle a été pris. Les rapiers, les super chinooks. Alors comment il est ce super chinook? Voilà, regardez un peu ce bel hélicoptère. L'autre s'est écrasé là. Des Falcons qui circulent. Ça, les unités anglaises, elles sont toujours un peu bizarres. L'anglais est vraiment à part, lui. Des Marines qui tiennent les zones. Vous voyez les bâtiments détruits, et ils ont quand même des skins de bâtiments détruits qui sont... On peut tourner comme ça. Oula, ça vient la sauce là. C'est ce qu'on appelle du lance-roquette multiple. Alors vous allez voir, c'est impressionnant, mais en fait ça casse rien, quoi. Ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de stress, ça étourdit les unités, mais ça les détruit pas. Quelques minutes après, elles repartent aussi gaillardes qu'avant. Donc de ce côté-ci, il y a un petit peu de guerre d'usure. Alors le Challenger, ils peuvent toujours y en mettre, hein, avant qu'il casse. Il se passera un moment, hein. C'est un coffre-fort sur chenille, ce truc-là. Ça roule pas très vite, mais c'est très solide. Et de ce côté-là, j'ai mes lance-missiles qui essayent d'attendrir un peu, de ramollir mon adversaire. Ils lui détruisent 2-3 unités de temps à autre. Alors moi, je vais faire une attaque frontale, hein, il n'y a pas trop le choix, mais en tenaille. C'est-à-dire que depuis cette zone boisée, je vais attaquer celle-ci. Je vais faire de la fumée par là et attaquer de face avec un petite timide tentative d'incursion à gauche qui va être enrayée par les lance-roquettes. Et de ce côté-ci, Marcassin va pousser. Alors, c'était intéressant comme jeu produit parce que d'abord c'est du jeu classique sans utiliser des petits biais du style rush d'hélicoptère, rush d'avion, spam et tout ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire à la LVA, c'est-à-dire produire un jeu, ce qu'on appelle du beau jeu. Bon, c'est un peu prétentieux, mais au moins essayer de faire un jeu réaliste un petit peu, quoi. Essayer de jouer réaliste.
Alors vous voyez, ça continue, là, il se passe rien. Alors ce que j'aime pas sur ces lance-roquettes multiples, c'est que ça te vide un fum en moins de 2 pour un effet pratiquement nul. Donc sans intérêt. J'en ai jamais. Et de mon côté, le but c'est de faire monter de l'unité au maximum. Donc je vais remonter un peu la vue. Et alors, en fait, c'est le défaut du jeu. On est pris un peu entre deux feux d'admirer la beauté des décors, la beauté des unités, mais en zoom, on ne peut pas jouer correctement en multi. Donc il faut faire une cote mal taillée et zoomer de temps en temps, revenir sur l'unité et après regarder en replay. Donc je vais revenir à vitesse normale et voir où on en est. Est-ce que les renforts sont arrivés? Pas encore. Là ça se meuble tranquillement. Du côté de chez Marcassin, là on est plus au charbon parce qu'il grignote zone par zone. Et il va effectuer une poussée un peu plus décisive, pratiquement en même temps que moi de ce côté-là. Bon, les Tomcat. Alors le Tomcat, moi quand il est contre moi, il touche tout le temps, et quand il est avec moi, il touche jamais. Je comprends pas. C'est l'effet psychologique, ça. Alors là, j'ai bétonné. Hein. Il y a de tout. Un peu d'artillerie, vous voyez. C'est du mortier. Hein. Donc mon petit mortier va essayer de ramollir un peu tout ça. Et tout à l'heure, il fera de la fumée. L'attaque est désignée. Hein. Le point d'effort, c'est là. À la jonction entre les deux. Et vous voyez, il y a un boulevard quasiment, mais ça, on ne le voyait pas, nous. Et là, c'est plutôt de la fixation que fait Marcassin. Je remonte et je vais réaccélérer, histoire de gagner du temps. C'est parti. Donc les renforts montent, là les renforts ils viennent de loin, alors c'est un peu long, ce qui fait que ça fait des longueurs, il y a toujours un moment de pause en fait dans la partie, tant que les adversaires se remplument un peu, peaufinent leur tactique et mettent en place leur attaque, quoi. Donc là il y a toujours un moment dans la partie où il y a une pause, quoi. Et la pause elle est maintenant, pour nous. Donc alors, quelques infos pour Wargame Red Dragon. Normalement, d'ici un mois, je pense qu'on devrait avoir la bêta. Enfin bon, normalement, hein, parce que chez Eugène, ils sortent des beaux jeux, mais ils ont souvent du retard sur leurs prévisions. Leur corps étant Wargame European Escalation, qui a mis plusieurs mois de retard. Donc là, j'arrête, je reviens à vitesse normale. Vous voyez, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de rebondissements dans la mesure où, comme c'est une map un peu couloir, et qu'on est quand même assez nombreux, à 3, c'est carrément 3 affrontements frontaux. Et il n'y a pas vraiment de manœuvre possible. Je pense pas qu'on ait essayé de passer par là. De toute façon, on peut pas passer d'unité lourde, donc ça serait que de l'infanterie, ça prend un temps fou à avancer. Ceci dit, je pense que faudra qu'on y pense justement à faire le grand tour et à revenir comme ça. Donc pour le moment, mes renforts sont arrivés. J'ai lancé l'offensive. Vous voyez, les fumigènes. Le Yak 38 de mon adversaire va traiter la zone au napalm. Alors évidemment, le napalm, hein, c'est pas bon. Mais heureusement, ça tombe sur des M113 qui sont des unités à 2 balles qui valent pas un clou, mais qui font nombre. Font nombre et monopolisent l'attention des lance-roquettes et missiles adverses et vident leur râtelier. Donc là, il arrive à démasquer le Beriosa, passer. Et il faut savoir que la fumée napalm a le même effet sur les adversaires que la fumée des fumigènes. Elle coupe la ligne de vue et du coup, vous êtes protégé. C'est le second effet qui se coule du napalm. Donc là, maintenant, c'est l'infanterie qui arrive. Vous voyez, j'ai envoyé du monde. Hein, là. Et à droite, l'attaque se développe. Et là, à gauche, nous avons aussi
une poussée de marcassins qui là va les pulvériser bien sûr, hein. Quand même la LVA, hein. Non plus, c'est pas non plus des touristes. Donc là c'est parti, la zone va être conquise. Au centre il y a bien une tentative de réaction, contre-attaque de Grisha, mais il pourra pas aboutir, hein, parce qu'il y a trop de monde déjà, et puis c'est téléphoné, ça se voyait quoi. Donc en fait, on pourrait considérer qu'il a fait basculer sa zone là, mais trop timidement. Et un T-64BV1 quand même, un C-64B, mais ils vont se faire détruire dans la forêt quoi. Ils auraient été plus utiles ici pour bloquer cette attaque. Mais bon, on peut pas tout avoir. De ce côté-ci, on déroule. Il y a quand même un léopard contre deux T-64B, c'est un peu juste. Bon, celui-là, il a vécu. L'avion a été abattu. Heureusement, le Jaguar arrive en appui. Et ça va beaucoup l'aider, parce que il va pouvoir dégommer son adversaire. Donc de ce côté-là, les Emachuzan continuent. Alors moi, les prononciations, hein, m'en voudrais pas, mais c'est pas mon fort. Vous avez déjà dû remarquer, dont les deux Chieftains ont fait le sort des deux T-64, ou les Saracens, j'en sais rien. Et de ce côté-ci, on prend le contrôle du petit bois. Donc là, déjà, si on veut, on va pouvoir pousser directement là-bas. Et Grisha, quand il voit ça, le moral ne tient pas, il lâche le morceau et il plie les Gaules. Bon, il voit bien qu'on a une avance conséquente, 2 points de zone, donc une zone en plus, et que c'est pas parti pour changer. Donc je vous le dis, hein, on n'est pas loin de la fin. Donc je vais détruire ça par une brillante manœuvre en tenaille, de ce côté, de face et sur le côté gauche. La fameuse tenaille classique est incontournable. Et de ce côté-là, Marcassin, lui, c'est pas la tenaille, avec Castel, ils y vont droit devant, hein, mis en tête, feu patate, comme on dit. Dans la fameuse grande muette, qui est pas si muette que ça maintenant. À qui gagnerait à Pullette, à mon avis. Donc là, de ce côté-là, ça continue. Le Sukhoi 24 essaye bien de faire un peu de ménage, mais là, il y a un gros ménage quand même, hein. Ça va être un peu juste. De ce côté-là, ça continue. Comme il a plus d'objectif aérien à traiter, mon guépard, il se tape de l'objectif terrestre, hein. Bon, il y a bien quelques répliques. Enfin, ça va. Et là, lui, il va finir le blow. Là, je vais essayer de revenir sur lui. Regardez, là, il tire de partout, là. Hop. La mitrailleuse, canon de 20, je sais plus, une ancienne mitrailleuse qu'il a. Et voilà, il marque avec sa tourelle. Je vais masquer le Yud. C'est joli quand même, hein. Regardez ce camouflage qu'ils lui ont fait. Il n'y a pas à dire, hein. Bon, évidemment, ça bouge, c'est les explosions, hein. Donc le caméraman, il a du mal quand même, hein. Je remets le Yud pour nous permettre de bien voir les choses. Et on a détruit le CV. J'ai loupé le film. Cropi, CZ, lui c'est pareil, il n'en peut plus là. Ça y est, là c'est fini, il a bien vu que ça allait pas le faire, il part aussi. Donc là ça sent sérieusement le sapin. Et ce que je vais faire, je vais accélérer le déroulement de la partie, parce que maintenant en fait c'est de la destruction appliquée de ce qui reste, c'est moins brillant quoi. L'essentiel est fait là. Donc je vais ralentir un peu pour vous montrer l'action des Marder là. Ils vont aller dire un petit bonjour à la US qui est là. Pardon.
et qui vont détruire ce nouveau petit CV. Alors là, on est à 6 points d'avance, 6 zones d'avance. Avec celui-là, ça fera 7. Autant vous dire que les 800 points, ils vont être atteints à une vitesse grand V, quoi. Le lave qui poursuit tout ce qui bouge. Le lave, lui, c'est le transport fou d'infanterie. Il tire de tous les côtés. C'est un fou furieux, ce truc-là. Et là, il tombe sur qui? Sur les grades qui ont bien vidé le truc, et c'est fini. Donc, voici le score final. Vous voyez, ça a été vite, hein. À partir du moment où ça part en live, c'est foutu, hein. Donc voici le score final. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette nouvelle partie commentée. J'espère que la vidéo sera meilleure que les deux autres. Et je vous dis à bientôt sur une partie commentée 2v2. Toujours avec la LVA. Allez, bonsoir à tous et à bientôt.